Festival des Jeux de Cannes. Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Un Cannes, ça représente quoi pour toi? Pas pour l'instant le Cannes 2020, d'accord? Pour toi, un Cannes, qu'est-ce que c'est? Alors, Cannes, je le vois déjà en tant que gameuse, avant de le voir en tant qu'illustratrice, parce qu'à la base, le premier que j'ai fait, j'étais pas encore illustratrice de jeu. Du coup, pour moi, c'est encore toujours ça, c'est la fête, c'est tiens, on va en festival. Aux jeux de société. Et pas n'importe quel festival. Okay. Donc, malgré tout, chaque année, je me dis, je vais y retourner et je vais jouer à des jeux et je vais aussi rattraper toutes les nouveautés que j'ai pas eu le temps de faire. Sauf que maintenant, j'y arrive plus. Parce qu'il y a le temps aussi de travail. Là, il y a le côté travail. Ça. Donc, ça reste une fête et ça reste un moment que j'attends des semaines en avance, des mois en avance. Voilà. Mais en plus, il y a aussi l'émulation de revoir les copains que je ne vois qu'à ces occasions de festival-là. Et de faire quand même de rattraper le retard, en plus de cette question du travail, des heures de dédicace ou des rencontres avec les professionnels pour des projets, tout ça. Impeccable, transition parfaite. Moi, ça me permet de revenir là-dessus. Ça veut dire que au-delà de l'aspect jeu, il y a maintenant la partie boulot. Oui. Et cette partie boulot, elle se scinde en différentes parties. C'est-à-dire que les dédicaces sont les moments qui te permettent d'être en relation avec le public autour d'un jeu de société. Ouais. Et tu as tous les moments de rendez-vous où là, on est plus sur l'après-préparation. La préparation. Qu'est-ce que je vais jouer, qu'est-ce que je vais illustrer, etc. Tout à fait. Et il y a une troisième partie qui est rencontrer ou suivre des jeux que j'ai faits avec des éditeurs ou des auteurs. Soit que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer physiquement. Parce que ça arrive. Ça arrive encore, d'accord. Soit avec qui j'ai eu, par exemple, des dédicaces les années passées. Mais le jeu est considéré comme un jeu ancien à ce stade et voilà, donc il n'y a pas forcément encore des dédicaces, mais comment ça va et des nouveaux projets, machin truc, donc c'est aussi un relationnel et prendre des nouvelles, donc ça reste informel, c'est pas du rendez-vous boulot, de 10h à 10h30, voilà, etc. D'accord. Donc, le temps de dédicace, tu le limites. On sait que c'est pas toujours évident. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je n'y avais même pas pensé tellement je peux être... Alors j'allais dire stupide, c'est pas vrai, c'est juste que ça m'était jamais venu à l'esprit, que c'est particulièrement déplaisant, parce qu'en fait vous dessinez un petit peu cassé du poignet, parce que la boîte, elle a son fond, c'est vrai. C'est fatigant, mais de toute façon, ça serait sur une boîte beaucoup plus basse ou sur une image à plat. C'est quand même une activité qui demande une concentration. La personne dont on a pris la boîte et dans laquelle on va réaliser un dessin, si le dessin il est raté, la boîte elle est ratée, donc on va pas lui dire désolé, vous en rachèterez une, monsieur. c'est un problème. Vous avez mon dessin, après tout, contentez-en vous. Voilà, c'est ça. Donc il faut quand même faire en sorte que chaque boîte soit bien et ça implique d'être concentré et focus sur ce qu'on fait pendant toute la séance. Par exemple, là je viens de terminer une séance de 3 heures. Tu enchaînes, là tu viens nous voir après 3 heures. Voilà, et j'ai 2 heures tout à l'heure. Ça fait quand même un petit peu de temps de concentration à accorder à ça. Donc j'espère que je vais pas dire trop de bêtises. T'inquiète, on t'en voudra pas. D'accord. Est-ce que tu te limites justement en disant non, je veux me protéger, je veux quand même profiter de Cannes. Comment tu le... Je me suis surtout limitée en faisant pas hier. Comme c'était la journée pro et qu'il n'y avait pas le public, c'était aussi assez facile de dire ça sert à rien de faire une séance de dédicace à ce moment-là. Mais simplement de dire le jeudi je vais le garder, je vais aller voir les gens d'une part et d'autre part essayer de jouer autant que possible aux choses, aux nouveautés, aux jeux des amis, tout ça. Dédicace, autre petite question, c'est vraiment pour que vous puissiez, même si ceux qui nous entourent du coup seraient certainement plus à même de devoir l'entendre, mais vous l'aurez vous comme ça, la dédicace, il y a un moment un petit peu privilégié, enfin en tout cas... que le joueur arrive avec sa boîte et puis oui, comme tu le disais, te le confie et donc du coup il y a une espèce d'exigence. Est-ce que cette exigence, elle n'est pas un peu parfois disproportionnée, un petit peu... Je sais que c'est important, mais en même temps, il faut reconnaître que parfois, moi le premier, un petit peu vampire, tu sais, où alors j'ai bien aimé ce que vous faites et tout, mais attendez, il faut que je me concentre, mais non, Moi je me mets la pression, mais les gens me mettent pas la pression. D'accord. Les gens ils sont gentils et d'une certaine façon, ils savent que c'est un dessin original, c'est pas n'importe quoi non plus et même
quand il m'arrive de moi être moyennement satisfaite, je sens qu'ils sont contents et ça fait plaisir, donc ça va. C'est pas eux qui me disent ah, ça a intérêt à être en couleur et ça a intérêt à être vendu 500 balles. Non, c'est pas ça. Donc non, Ok. tant que c'est dans cette bonne ambiance-là, Dans cet ça esprit-là, va. ça va. C'est moi qui n'ai pas envie de leur donner un truc tout cracra en souriant et se faisant hey voilà. D'accord. C'est Donc ça, c'est le côté rencontre avec le public, qui Ouais. de toute façon ça reste quand même plaisant. Oui. Ok. Ouais. Sur la partie professionnelle, là, sur le Cannes 2020, là, on va arriver à celui-ci. Le nombre de rendez-vous, ou je sais pas, le temps que tu vas passer en entretien, en gestion de projet, ça représente quoi sur ces... Alors, tu as dit que tu avais gardé ton jeudi, mais Ouais. sur les 3 jours, tu vas y passer C'est pas énorme. 10 heures, 20 heures. Non, cette année, en fait, j'ai pas pris de rendez-vous. J'ai juste dit ouais aux gens qui m'ont proposé des rendez-vous. Donc ça simplifie beaucoup. De toute façon, sur la partie illustration, c'est pas comme les auteurs où on va faire une partie où on va présenter un prototype. La plupart du temps, les éditeurs, ils préfèrent voir l'image sur le book, sur Internet, quand ils sont tranquilles chez eux. Donc les éditeurs, dans la plupart des cas, à moins d'avoir un projet particulier en tête, et que dans ce cas-là, il s'agit davantage d'une rencontre et d'une discussion autour d'un projet concret. Mais le travail, ils préfèrent le découvrir ou l'appréhender à leur bureau. Oui. Et voilà. C'est moins que pour les auteurs, Voilà, c'est le pas la même festival est chose, plus voilà. sur une discussion entretien que vraiment autour Y de compris travail. une Ouais. discussion entretien ou alors dans les couloirs et en allant sur les stands et en disant bon alors on en est où par rapport à ci, par rapport à ça. D'accord, voilà. ok. Et dernier élément par rapport à ça, sur le côté public, on a vu la dédicace. Donc les gens viennent, ils le savent, c'est organisé, on sait que c'est aussi pour les éditeurs un moyen de faire venir à la rencontre à la fois du jeu et tout. Est-ce que, enfin pas à l'inverse, mais de façon différente, dans les allées, est-ce que des gens t'abordent en disant tiens, mais je vous reconnais, mais si vous êtes Maud Chalmel, non arrêtez. Non, c'est pas ça. Me reconnaître, non. Après, il y a des gens que j'ai rencontrés en festival pour qui j'ai déjà fait des dédicaces et qui me disent la dernière fois, vous m'avez fait une dédicace pour ça. Donc ils gardent quand même voilà, qui gardent ce souvenir de la rencontre et c'est assez agréable, touchant bien de se sûr. dire ça a compté pour eux et puis évidemment ça a compté pour moi aussi, mais ça je le savais déjà. Ouais. Et de créer des liens avec les gens petit à petit sans y toucher comme ça et se dire bah oui c'est vrai on s'est déjà vu plusieurs fois et à terme peut-être prendre des nouvelles et avoir des vraies rencontres quoi. Christine, tu sais que tu reviens. Oui. Tu sais que tu vas être mise dans une position un peu particulière, puisque en même temps qu'il y aura un partage avec vous, avec nous et avec Christine, il y aura, je ne sais pas comment ça va, c'est une vraie tentative, donc vraiment il faut y aller le plus libéré possible, mais on avait envie de vous proposer de vous laisser une partie créative et donc du coup de jouer l'interview dessinée, je sais pas, bref, on verra. Donc on va retrouver Christine à ce moment-là. Pas de piège non plus, aucun effet d'annonce, c'est juste que j'ai envie d'en discuter un petit peu avec toi Christine. Ouais. On a envie éventuellement aussi de laisser ton esprit créatif s'exprimer en disant tiens pour toi, Trick Track, tu le dessinerais comment ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait se faire ? C'est-à-dire qu'en disant Trick Track, boum, et alors peut-être pas forcément un tableau, j'en sais plus rien, mais est-ce que tu penses que tu aurais le truc de Trick Track, je sais pas, le Pouic, l'Axolotl, enfin voilà, hop, et... Moi, je vais y réfléchir. J'ai cru que je tenais quelque chose, c'est pas encore le cas. Non, mais c'est difficile. Non, je sais, oui, tu as raison. Mais en tout cas, on a envie de passer et de faire cette petite mise en avant. Je vais me charger d'aller leur expliquer ça côté Segway. On a encore un petit peu de temps, Douglas, parfait, ça marche. Parce que du coup, c'est pour ça que je te posais aussi les questions. On voit que le monde du jeu évolue et que ça s'accroche de plus en plus aussi à de l'humain. Oui. Les auteurs commencent à être reconnus aussi. J'espère que avec Trick Track, on participe à cette reconnaissance de votre travail. Et on sent que côté illustration, c'est rigolo, c'est le côté le plus visible de la boîte. Et en même temps, c'est celui qui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, disparaît un peu plus vite derrière le jeu. Et donc du coup, on a envie de dire, mais non, mais regardez, c'est vous qui ont fait les illustrations. Et en même temps, oui, mais là, je suis en train de jouer au jeu, donc mécanique, donc auteur. Et du coup, tu as envie de dire, allez, comment
pour moi, on est quand même toujours dans le domaine des arts appliqués. C'est-à-dire que l'illustration que je vais réaliser ou que n'importe quel illustrateur va faire, ça va être au service d'un jeu. Donc je pense que dans la tête de tous les illustrateurs, il y a OK, on essaye de faire un travail qui va être artistique autant que possible, mais ça reste au service d'un jeu. Et il n'y a pas la prétention que l'image passe au-delà de ce que le jeu cherche à dire. Le jeu, ça reste quand même la priorité, et à la fois dans la façon d'y jouer, le gameplay, que tout soit extrêmement clair, tout soit extrêmement fluide pour le joueur, la compréhension très instinctive de la règle de l'iconographie. Donc autant se servir de ces images quand elles nous ont plu pour en faire par exemple des posters, pour en faire des lithographies, des choses qui remettront en avant l'aspect illustration et l'univers qui a été développé derrière ça. Ok, c'est une chose. Et là, dans ce cas-là, c'est le dessin pour le dessin. C'est aussi potentiellement les personnages ou l'univers qu'on imagine autour de ça pour lui-même. Ouais. Mais quand on joue à un jeu de société, c'est un jeu, quoi. Ouais, alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même... Alors, je comprends tous ces arguments, mais du coup, rééquilibrer. Comment est-ce que, par exemple, Trick Track, comment est-ce que les gens là qui nous regardent pourraient avancer en se disant « Ouais, c'est votre travail », mais parce que c'est humainement, c'est aussi important de le rattacher à toi. Oui, le fait d'avoir le nom sur la boîte et idéalement sur le devant de la boîte, c'est... Ah, voilà, d'accord, ça pourrait être ça, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Je sais que c'est pas une obligation, mais quand un éditeur va chercher un illustrateur pour son trait, pour son type de dessin, et qu'il a considéré que c'était une plus-value pour son jeu de prendre celui-là plutôt que le voisin qui dessinait pas exactement de la même façon, ça me paraît légitime, effectivement, qu'il soit reconnu pour avoir fait ça. Voilà, et que ce lien se fasse avec vous en tant que... Et après, il y a du public qui sera sensible à l'image et à ça, et qui aura envie de rencontrer l'illustrateur ou non, mais de jouer aussi à son jeu pour les illustrations. Il y en a qui s'en fichent complètement, et c'est pas grave non plus, mais chacun fait aussi son travail. Bien sûr. Un grand merci Christine, merci. Je crois qu'on est sur celle-là, donc on retrouve Christine normalement demain.